pas disponible. Je ne sais pas si Christelle est disponible ou pas. Je vais voir si elle peut me faire signe. Je vais voir si elle peut me faire signe. Alors... Alors, Christelle, c'est mieux que ce soit moi qui t'appelle, parce que là, ça permettra justement de pouvoir ouvrir une fenêtre sur l'écran, parce qu'il y a l'ordinateur qui est connecté à un mixeur. Si je réponds à ton appel, ça va être un peu compliqué. Je te rappelle donc, hein, si tu es connecté et que tu nous regardes, je te rappelle. Alors, on va rappeler Christelle. Bonsoir Christelle, enfin. Oui, bonsoir Eric. Ça va bien? Ça va bien et toi? Très très bien. Écoute, est-ce que tu peux mettre ton appareil horizontalement, s'il te plaît? Voilà. Là c'est mieux parce que là on te voit en plein écran. Il n'y a pas les barres à côté. C'est beaucoup mieux. Alors, comment tu vas déjà pour commencer? Écoute, très bien, comme une fin de week-end. Bon, moi, ça ne me dérange pas, c'est tous les jours pareil. Mais non, très bien, je me suis reposée. Donc, ça va. Ok, fatigué du week-end ou pas? Non, parce que je n'ai rien fait, mais c'est vrai qu'il fallait que je me repose après des semaines un peu éreintantes. Exactement, exactement. Justement, on a souhaité t'avoir en live maintenant parce que j'ai dit tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'essayer de te joindre et que tu avais oublié qu'on allait avoir ce live. Ah oui, tout à fait. Donc, j'étais en train de dire que tu es la cofondatrice de Roots Event hein, avec Dani. Roots Event, c'est une organisation justement qui fait énormément de choses à Bruxelles et ailleurs pour la communauté afro. Tu es très très active à la fois réellement comme ça dans la vie et aussi sur Internet. Voilà. Et indépendamment de ta coiffure blonde, hein, tu es d'abord quelqu'un qui défend vraiment la culture afro. Est-ce qu'on commence par toi ou bien on commence d'abord par Bruxelles African Market? C'est toi qui décides. Ah, c'est moi qui décide, j'allais dire comme tu veux. Mais bon, commençons par Brussels African Market, allons-y. Exactement. Alors donc, j'ai montré tout à l'heure l'affiche de l'événement qui a eu lieu du 24 au 25 février. N'est-ce pas? Ça, c'était la dernière édition justement du Bruxelles African Market. Déjà, en un mot, ou bien quelques mots, le concept Bruxelles African Market, c'est quoi exactement? Donc, le Brussels African Market, c'est un événement qui existe depuis 2012, qui a lieu tous les 2 mois et qui vise vraiment à mettre sur pied une plateforme qui permet aux créateurs de pouvoir valoriser leur art, donc créateurs, artisanat, design. Et donc ça a vraiment en fait été mis sur pied suite à mes différents voyages et en ayant la chance donc de pouvoir rencontrer des créateurs venant du monde entier, avec bien sûr des origines africaines ou en tout cas d'inspiration africaine. Et ce que j'avais pu noter, c'est qu'ils avaient peu de possibilités de pouvoir vendre. Ce n'était pas encore l'avènement des réseaux sociaux qui permettaient de vendre donc directement à ses clients, ni non plus les plateformes donc de vente collaborative. Donc il fallait vraiment un espace physique qui leur permettait de pouvoir directement rencontrer leurs clients, de pouvoir un peu aussi se challenger par rapport à la concurrence, de voir un peu comment ça fonctionnait en fait vraiment concrètement, d'avoir une marque, de la développer, de la faire perdurer. Exactement. Et là, c'était justement la 20e ou bien la 25e édition, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il y en a eu énormément. Depuis les débuts, la première édition, c'était en quelle année déjà? La première édition, c'était en 2012, donc cette année, c'est la 24e édition, en tout cas ici au mois de février. Donc on a commencé en 2012 en se disant, bon, on va voir comment ça fonctionne. Et dès la première édition, on a eu une trentaine d'exposants
et plus de 1000 personnes qui sont venues voir le concept. On s'est dit, bon, c'est peut-être un one-shot et on ne sait pas comment ça va tourner pour la suite. Et en fait, ça a continué, ça a donné des idées à d'autres aussi et ça a permis à des marques de vraiment maintenant s'installer, de pouvoir exister, d'autres qui ont disparu par la faveur ou la défaveur un peu du marché, mais donc de vraiment pouvoir se professionnaliser. Donc c'est devenu un peu voilà, une plateforme incontournable en Belgique et ailleurs, parce qu'on reçoit vraiment des gens qui viennent du monde entier. Exactement, exactement. Donc 24e édition. Il faut dire que c'est pas un concept annuel, hein. C'est plusieurs fois dans l'année. Je crois que le rythme, c'est tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui, tous les 2-3 mois, donc selon les vacances et tout, parce qu'on s'aligne aussi avec le calendrier un peu européen des événements. Exactement. Parce que les créateurs doivent pouvoir se déplacer un peu partout, donc on se règle vraiment sur un calendrier que les organisateurs d'événements, donc à destination des créateurs, mettent sur pied. Donc vraiment pour ne pas être voilà, pas en concurrence, mais en tout cas ne pas se marcher sur les pieds et pour que les créateurs aient plus d'opportunités possibles de pouvoir se présenter. Et donc pour cela, on ne peut pas avoir les événements au même moment et donc c'est 2 à 3 mois. On a eu l'occasion d'être invité également à Miami lors du Art Basel. Donc exactement. Art Basel qui est la plus grande foire contemporaine. Celle de Miami, c'est la deuxième parce que la première c'est en Suisse, chez moi. Et donc on a eu l'opportunité d'être invité là-bas à Miami il y a 2 ans, donc pour présenter aussi une sélection de créateurs venant d'ici. Exactement. Alors juste pour pouvoir bien faire les choses, tu regardes à côté, tu es en plein écran, hein, les gens qui regardent, tu es en plein écran, peut-être tu tournes un peu le visage comme ça vers la voilà. C'est vrai que voilà, j'ai 2 écrans que je check un peu à gauche, à droite. Essaie de regarder. Exactement. Voilà. C'est mieux, c'est beaucoup mieux parce que là vraiment tu es en face, tu es pile 3 dans l'image, voilà. Okay. Merci, c'est un petit détail, voilà, ça a son importance pour les gens qui regardent parce que moi j'ai l'écran, je te vois en plein écran quoi, donc voilà. Alors donc on revient à Bruxelles African Market, dernière édition. Alors parle-en, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du monde, il y avait combien d'exposants? Parle-nous maintenant de la dernière édition. Voilà, donc la dernière édition s'est déroulée du 23 au 25 février, donc le week-end dernier, au Palais des Beaux-Arts, donc vraiment le lieu par excellence artistique de Bruxelles et de exactement. La Belgique, vraiment en plein cœur de Bruxelles. Et en fait, on organise des éditions propres, mais également des éditions spéciales en collaboration avec d'autres événements. Et donc depuis 3 ans déjà, on collabore avec le Beaux-Arts pour cet événement, donc le festival Afropolitane. Et donc chaque année, au mois de janvier ou février, il y a vraiment cette grande messe artistique qui rassemble différents courants disciplinaires dans lequel le Brussels African Market, donc le BAM, s'insère. Et donc cette dernière édition, on avait 23 exposants, donc moins que généralement, parce qu'on essaie vraiment de faire une sélection donc de la création, de l'artisanat, mais également un peu de littérature et aussi des éléments pour les enfants. Exactement. C'était 23 exposants, donc pendant 3 jours, pour aller à la rencontre d'un public qui nous suit déjà, mais également d'un nouveau public, d'un public qui peut-être ne vient pas à la rencontre de nos événements, donc un public plus, comment dire, art classique du Beaux-Arts, donc qui est plutôt tendance musique classique, théâtre, danse contemporaine, et qui ne va pas nécessairement aller à la rencontre de créateurs afro. Et donc là, ça nous permet en fait d'aller à la rencontre d'un nouveau public, donc de pouvoir se faire aussi, pas se confronter, mais en tout cas se rencontrer des mondes qui ne se côtoient pas nécessairement. Exactement. C'est à chaque fois un bon mélange et une belle unité qui se forme quand on a une édition spéciale avec le Beaux-Arts. Exactement, exactement. Alors justement, le Beaux-Arts, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une institution au niveau de Bruxelles et de la Belgique en général. C'est un truc très particulier, voilà, c'est une manière de dire, mais c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de très particulier, de très pointu aussi. Et là, oui. Vous avez pu faire quelque chose d'afro au Beaux-Arts. Comment s'est passé justement le contact? Ça a été facile ou bien ils vous ont sollicité? C'est vous qui avez sollicité le Beaux-Arts? Le fait est que
faire cet événement au sein du Beaux-Arts, c'est quelque chose d'énorme, que moi je considère d'énorme. Comment ça s'est passé? Mais ça fait donc, comme je le disais, 3 ans déjà qu'on collabore ensemble et on a eu de la chance, ou plutôt, je veux dire, c'est le travail et la qualité des exposants qui viennent donc à chaque édition qui ont permis que le directeur lui-même passe et le directeur des Beaux-Arts donc voit le Brussels African Market et donc demande à son équipe de prendre contact avec nous. Donc ça a vraiment été dans ce sens-là. Ils se sont dit qu'on pouvait être une valeur ajoutée à leur événement, ce qui est le cas parce que vraiment on fait une sélection pointue et donc on amène aussi une autre touche, parfois quelque chose qui intellectualisé. Donc on va vraiment à la rencontre de ces artisans, à la rencontre de ces créateurs qui travaillent de leurs mains, mais qui ont vraiment aussi donc cet amour du travail bien fait et de la valorisation de l'Afrique et des Caraïbes. Et donc le contexte est vraiment fait comme ça et puis la confiance est installée et ce qui fait que les accords et le partenariat est renouvelé d'année en année. Génial, génial. On souhaite que justement que ça évolue, que ça grandisse au sein du Beaux-Arts, la collaboration. Justement, maintenant, s'il faudrait éventuellement parler des exposants, on peut pas tous les citer, hein, il y en a beaucoup. Il y a peut-être, t'as peut-être eu des coups de cœur, je sais pas, qui était là, qui était présent parmi les exposants, sans faire du favoritisme, mais quelques exposants, quoi, quelques noms des exposants qui étaient présents. Oui, donc oui, je ne vais pas faire de favoritisme ni dire mes coups de cœur parce que je les aime vraiment tous, ils apportent chacun une touche particulière. Ouais. Mais c'est vrai, je suis à chaque fois honorée d'avoir des exposants et d'accueillir des exposants qui nous viennent même de loin. On a eu cette année la chance d'avoir eu 4 exposants qui venaient directement du Mali. Donc ils étaient arrivés le matin même pour venir exposer donc du Mali. Donc pour dire que voilà, notre réputation va au-delà des frontières. Exactement. On a aussi des exposantes donc d'origine brésilienne qui elles présentent des produits à l'attention des enfants, donc soit des cadres, soit des poupées noires, des cadres qui représentent des enfants super-héros, super-héroïnes, des princesses, des princes noirs, pour travailler sur la représentation positive de l'enfant. Donc c'est vraiment il y a vraiment des concepts qui sont très intéressants et qui sont développés au cœur du Brussels African Market. Il y a de la création, bien sûr, donc on a des créateurs et en fait la majorité, c'est pas dire tous, qui ont des finitions extraordinaires et qui pourraient figurer dans n'importe quel grand magasin. Donc ils ont peut-être pas encore l'opportunité, ni peut-être la main-d'œuvre nécessaire pour produire pas de grandes pièces, mais en tout cas des pièces vraiment de série, mais ils pourraient être revendus partout. Et puis il y a de la littérature, parce que ça c'est vraiment important. On ne peut pas passer la porte de n'importe quelle librairie et retrouver des auteurs de chez nous ou bien des bandes dessinées. Et donc on a aussi à cœur à chaque fois de mettre en valeur ces exposants, ces maisons d'édition, ces auteurs, ces dessinateurs, ces peintres qui ont vraiment leur place dans le Brussels African Market. Exactement, exactement. Évidemment, pour en savoir plus, il y a le site internet de l'événement, il y a le Facebook. Dis-nous un peu, voilà, parce que là, on a juste parlé, tu en as parlé, il y a certainement des photos, des vidéos, des exposants qui sont présents. Alors, si on veut en savoir plus, déjà sur les événements passés et ce qui va venir, comment on fait? Oui, donc comme tu l'as dit, il y a le site internet, donc www.route-events.com, et puis nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Donc pour le Brussels African Market, nous avons une page qui est une page Facebook Brussels African Market. Sur Instagram aussi, vous pouvez voir la liste donc des exposants, leurs visuels, les contacts, parce qu'on veille vraiment à chaque fois les taguer et les mettre en visibilité, parce qu'au-delà du marché, du Brussels African Market, il faut vraiment qu'ils puissent perdurer. Et donc on met un point d'honneur à pouvoir faire leur promotion tout au long de l'année. Donc vraiment sur ces différents réseaux, vous pouvez nous trouver et rien qu'en tapant Brussels African Market ou Roots Events dans Google, vous pouvez aisément nous retrouver. Exactement. Prochaine édition, du coup, c'est quand? C'est déjà prévu, c'est déjà connu?
Oui, donc la prochaine édition sera encore une édition spéciale parce qu'on, comme je le disais, on essaie aussi de favoriser les synergies pour ne pas avoir des événements qui arrivent le même jour. Et si on a un public qui est commun, c'est mieux de travailler ensemble pour grossir aussi cette audience et surtout montrer un peu cette unité. Donc la prochaine édition sera une édition spéciale avec le festival Afrique en couleur qui aura lieu le samedi 7 avril à Bruxelles. Donc ce sera une journée. Donc voilà, il faut bien noter dans l'agenda parce qu'il n'y en aura pas deux. Donc ce sera vraiment la possibilité donc de les rencontrer, d'en rencontrer des nouveaux parce qu'à chaque édition, il y a un noyau et puis après, il y en a d'autres qui se rajoutent, des nouveaux, des anciens. Donc c'est vraiment toujours un bonheur de pouvoir venir au marché et de découvrir aussi d'autres artistes. Est-ce qu'on peut venir faire l'émission Avec grand plaisir. Tu es bienvenue, Mangou. On attend que vous. Non, on a besoin de cette visibilité. Donc les médias sont plus que les bienvenus donc lors des événements parce que au-delà des réseaux sociaux, il faut aussi cette résonance dans les médias. On est très peu présent dans les médias, donc c'est tout un travail qu'on doit faire et on doit le faire ensemble. Donc ce n'est même pas une question. La porte vous est ouverte. Venez. Ok. Alors on note bien le 7 avril. On va regarder l'agenda. Peut-être qu'on va venir faire l'émission avec Vangu News dans l'événement dans Bruxelles African Market le 7 avril. Hein, tu as dit. Voilà. Exactement. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour le préparer. On va en parler peut-être après. Si tout se passe bien, on va venir sur place comme ça. Je le dis parce que justement, tu travailles déjà avec Vangu, tu travailles avec moi. On a fait des choses dans le passé. On va peut-être en faire dans l'avenir. Ça, c'était un peu pour clore la parenthèse de la partie Bruxelles African Market. Pour faire une petite transition, tu as parlé justement de super-héros dans les œuvres des artistes qui viennent de Brésil. J'ai vu que tu avais beaucoup fait pour justement le film Black Panther. Moi, j'ai pas vu, mais je suis à blâmer. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Ne t'en fais pas. Voilà, j'ai pas encore vu. Je suis vraiment à blâmer. Je dois y aller. Alors, j'ai vu que tu as énormément fait pour justement promouvoir la sortie, la première de ce film, justement à Bruxelles, qui était sur place et beaucoup de gens, justement, parce que ton nom, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire la personne qui ouvre le chemin. Donc voilà, voilà, tu as ouvert le chemin comme tu sais bien le faire. Alors, donc, comment ça s'est passé déjà ça et quelle a été la résonance au niveau de Bruxelles? Mais voilà, Black Panther, on l'attendait. Donc moi, personnellement, je suis une fan des Marvel. Donc cette adaptation au cinéma, je ne vais pas dire que je l'attendais comme le Messie, mais presque. Et surtout, pour pouvoir travailler au niveau de la représentation. Parce que des super-héros noirs, on n'en a pas. Ouais. Oui, il y avait Blade avec Wesley Snipes il y a quelques années. Ouais. Mais vraiment, tout cet imaginaire qui permet donc de pouvoir se projeter, ça nous manquait. Et donc, une amie, Lizzie Chimwe, qui travaille déjà dans le cinéma, donc qui essaie d'amener des films où il y a un fort casting donc noir donc dans les cinémas ici en Belgique, a contacté Disney pour savoir ce qu'il en était par rapport à la sortie de Black Panther ici en Belgique. Okay. Il s'avérait qu'en fait, Disney n'avait rien prévu pour la sortie de Black Panther. Okay. Donc on s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose, parce que pour une fois qu'un film arrive ici en Belgique, bon, c'est un Marvel, il faut vraiment marquer le coup, parce que ce film va pouvoir aider, en fait, dans pas mal de choses, et dans des enseignements. D'ailleurs, il y a déjà des ateliers, des masterclass qui se mettent sur pied suite donc à ce film. Okay. Donc, elle a réussi à les convaincre, et donc on a vraiment travaillé sur donc pas la première, mais en tout cas une projection spéciale parce qu'ils ne voulaient pas faire de première à la base. Okay. Et au final, quand ils ont vu l'engouement autour de ce film, ils se sont dit waouh, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Ils sont partis visiter plusieurs salles et le choix donc s'est porté sur les Beaux-Arts, toujours les Beaux-Arts, okay. un partenaire privilégié. Et donc on a vraiment travaillé autour de cette projection spéciale en préparant tout un programme parce qu'on voulait vraiment que ça soit une fête. C'était une salle de 1200 places et il fallait qu'on remplisse cette salle de 1200 places. C'était quand même un sacré challenge. Exactement. Pouvoir rassembler 1200 personnes pour aller au cinéma.
dans une salle qui n'est pas prévue à la base pour voir des films, qui n'a pas le son d'un vrai cinéma. Et donc, on a proposé vraiment tout un programme avec une pré-projection où on proposait donc du maquillage tribal, où on proposait vraiment un cocktail. Il y a ici en Belgique un food truck africain qui s'appelle Afro Burger. On a contacté pour qu'elle puisse donc proposer un burger spécial qui s'appelle le Wakanda Burger. Ok. On a vraiment travaillé sur cette thématique. Donc en fait, elles font des Afro Burgers qui sont avec, il y a un Afro Burger qui s'appelle le DG par exemple. Pour les Camerounais, ils connaissent le poulet DG. Ouais. Donc c'est du poulet avec des bananes, etc. Il y a un burger autour du yassa. Donc elles vont dans la gastronomie africaine et donc elles ont proposé ce Wakanda Burger. Donc on avait fait tout ça, on a contacté des percussionnistes pour vraiment faire une entrée en fanfare comme l'avait fait pour la première à Los Angeles le roi T'Challa, donc a.k.a. Black Panther, et aussi une after party donc pour terminer cette projection. Et on a réussi notre pari parce qu'on a vraiment donc dépassé même le nombre de personnes qui étaient prévues dans la salle, à tel point que même les Beaux-Arts ont ouvert des places donc au deuxième balcon, qui n'étaient pas les meilleures places, mais parce que les gens étaient tellement désireux d'être présents à cette vraie fête que peu importe s'ils n'avaient pas le vrai son, ils voulaient faire partie de cette aventure. Et donc, on a fait cette première avec photographe, avec caméra, avec tapis noir. C'était dans le thème. Tapis noir, ouais. Voilà, avec le Wakanda Burger, avec une after party, donc avec DJ, etc. Et ça a été le grand succès. Nous-mêmes, on a été un peu, je ne vais pas dire dépassés, mais en tout cas, vraiment, on a adoré ce qui s'est passé. Comme tu as pu le voir sur les réseaux sociaux, j'étais hyper enthousiaste. Exactement. Le 14 février, c'était la sortie internationale, en tout cas au niveau de l'Europe, parce que pour l'Afrique et les États-Unis, c'était le 16 février. Mais il faut savoir que je l'avais déjà vu le 5 février en projection presse, mais j'avais toujours autant vraiment l'impatience de le revoir. Et encore, il faut que j'aille encore le revoir, parce que j'ai tellement de choses à analyser que j'ai pas encore terminé. Mais voilà, ça montre aussi que parce qu'on a du mal à avoir des films qui ont une majorité d'acteurs noirs qui sont diffusés au cinéma. Ça montre que voilà, le public il est là et qu'il faut qu'on arrête de nous dire qu'en fait on n'est pas bankable, que si on met des acteurs noirs en tête d'affiche, ça ne va pas faire exploser les box-office, que si on les met à l'affiche au cinéma, ça ne va pas faire de vente d'entrée. Donc voilà, c'est vraiment le travail, peut-être le travail visible c'est Black Panther, mais il y a un travail vraiment sous-jacent que Lise fait à travers Recognition dans sa structure pour montrer qu'il y a un public et qu'il faut soutenir le cinéma, donc qu'il soit produit par des Noirs ou qu'il y ait des Noirs dedans, mais en tout cas qu'il faut vraiment soutenir ce cinéma. Et on va continuer, il y a d'autres films qui arrivent et Black Panther nous donne vraiment le tremplin pour maintenant aller vraiment toquer aux portes et leur dire voyez les chiffres, parce que la Belgique se situe dans le top 5 en fait d'entrée, dans le top 5 aussi des célébrations de Black Panther. Donc voilà, on se dit qu'on a apporté notre pierre à l'édifice. Exactement. Et pour ça, on peut compter sur toi. Hein. Donc, il y a déjà la passion, il y a la motivation. Et je l'ai dit tout à l'heure, tu es une très, très grande organisatrice d'événements. Tu sais comment t'y prendre, tu sais comment le faire. Tu as l'expérience pour ça, ça date pas d'aujourd'hui. Et donc, moi, j'étais surpris. Et quand j'ai vu que tu étais aussi parmi les gens qui étaient derrière la manette, je me suis dit, bon, si j'avais le temps, j'aurais pu y aller. Bon, ce n'est que partie remise, comme tu as dit. Oui. Ce n'est que partie remise. Certainement, il y aura d'autres films de ce type dans l'avenir. Et là, justement, le souhait, c'est de pouvoir retravailler ensemble avec toi. Donc là, maintenant, c'est la transition. Hein, on va finir avec toi parce qu'on avait commencé avec l'événement. Donc, tu es multiple. Hein, j'ai dit, avant que je ne t'ai en live, j'ai dit que tu es multiple, journaliste, organisatrice d'événements, tu fais du networking, tu fais plein de trucs en même temps. Alors, on va peut-être finir avec seulement le côté médiatique, journaliste. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on a fait quelques moi j'appelle ça des essais. On a testé un peu la compatibilité, si on peut dire, et ça a bien marché.
Ça a très bien marché. Beaucoup de gens me demandent jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que tu es devenu et tout. Bon, évidemment, le concept est toujours en train de pouvoir se chercher sur le plan de l'installation. Ça demande énormément de temps, de moyens et tout ça. Mais voilà, tu as fait confiance à Vangu TV dès le départ et j'espère que tu continues à faire confiance à Vangu TV. Bien sûr, Alors, bien sûr. voilà. Alors toi, où t'en es justement avec ta casquette journaliste? Je sais que tu as une émission. Hein, tu as une émission. J'ai vu que tu as fait des interviews aussi pour d'autres médias. Comment ça se passe pour toi, ce côté journaliste? Oui, justement, oui, j'ai une émission de radio donc, qui est hebdomadaire, donc tous les jeudis de 19h30 à 21h30 qui s'appelle Africana. Donc, une émission qui parle du monde noir, de la culture noire. Donc, j'adore. C'est vraiment 2 heures qui permettent d'aller un peu partout, du point de vue musical, mais également politique aussi, du point de vue donc artistique, et de pouvoir faire des découvertes. Donc ça fait quelques années maintenant que je fais ça. Et puis je fais aussi, je suis aussi freelance pour des web TV, pour des télés, selon le pays où je me trouve, parce que je continue à voyager. Donc quand j'étais partie en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé pour des médias. Donc où que je me trouve, on me dit ah si tu es sur place, si tu peux pas nous faire une interview ou que sais-je encore. Donc voilà, je suis disponible et j'adore ça. J'adore aller à la rencontre des gens. Donc ça ne fait que, en fait, c'est un prolongement de toutes les activités que je peux mettre sur pied. C'est toujours aller à la rencontre des gens, les mettre en visibilité. Et donc le journalisme est une corde de cet arc de promotion et de mise en visibilité des personnes. Exactement, exactement. Et j'espère vivement, parce que nous on a fait le choix cette année, parce que Vangu TV c'est un peu multiple, il y a du brésilien, il y a plein de communautés, mais on a choisi de mettre l'accent cette année, du moins sur la haute saison des festivals, de ne faire que des festivals afro. Il y en a énormément qu'on va faire en Allemagne, quelques-uns ici en Suisse, et puis en Autriche, peut-être au Benelux aussi, je crois, 1 ou 2. Et donc, j'espère que tu viendras avec nous hein, sur l'un ou l'autre, ou bien on va avoir plusieurs festivals. Ça sera chaque fois le week-end. Je t'en avais déjà parlé juste vite fait comme ça. J'espère qu'une fois que le planning sera précisé, parce qu'il y en a parfois 2, 3 le même week-end, il faudrait faire des choix. Une fois que tout ça sera précisé d'ici la fin du mois d'avril, parce que ça va commencer réellement au mois de mai. Donc mai, juin, juillet et août, c'est là vraiment la haute saison. Je vais te transmettre ça et puis tu es vraiment la bienvenue, à toi de choisir quand est-ce que tu peux venir avec nous, quand est-ce que tu peux prendre le micro et puis faire ce que tu sais très très bien faire, quoi. Merci Eric, non, avec grand plaisir. En plus, en général, par rapport à toutes les activités, juillet et août, c'est la période creuse, c'est justement la période qui est réservée au festival. Quel que soit le lieu où il se déroule, donc avec grand plaisir. Merci d'avance. Alors, on ne va pas te prendre beaucoup plus de temps que ça. Le mot de la fin, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ce dont on a parlé ce soir? Pas nécessairement par rapport à ce dont on a parlé ce soir, mais en tout cas pour te dire félicitations. Parce que voilà, il faut tenir. Je sais que c'est pas facile quand on a un objectif de pouvoir tenir le cap et par rapport aux médias, donc Vangu TV. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois toujours là aujourd'hui et donc ravie par avance de pouvoir recollaborer avec toi. Merci Christelle. Salut Dani. Je dis que il fait beaucoup, il est dans les coulisses, on le voit pas, mais il est vraiment très important dans Haute Event. Oui, indispensable. Exactement. Tu le salues et puis tu salues la petite famille également. On va reparler du 7 avril hein, en off, pas comme ça. Et je te souhaite une très très bonne soirée et merci encore de t'être disponibilisé. Merci à toi pour l'invitation et à très bientôt. À très bientôt Christelle. Bye. Merci, bye. Voilà, on a eu Christelle, donc Christelle Pandanzila. Voilà, pour ceux qui ont suivi, voilà. On va peut-être essayer maintenant de voir si on peut retrouver quelques images de l'événement. On va aller sur la page de soit de Roots Event ou bien carrément de l'événement. On va voir vite fait comme ça. Alors, Roots Event.
Alors... Alors ça c'est la page de Christelle. On va voir si on peut retrouver... on fait tout en live, hein, donc on est en temps réel, on est en live. Je vais mettre un peu de musique de fond pour que ça couvre un peu tout ça. Donc voilà. Alors route, non, Bruxelles African Market. Bruxelles, voilà, ça sort déjà. Voilà, ça c'est la page, je dirais la page officielle, hein, de l'événement. Je vais peut-être faire ça comme ça au moins c'est beaucoup plus visible et lisible. Voilà. C'est la page justement de l'événement qu'organise Christelle et Dani. Voilà, ça c'est l'affiche de l'édition qui a eu lieu du 23 au 25 février. On va essayer de parcourir pour voir. Voilà. Alors il y a une vidéo, on va essayer de lire la vidéo. Hein, comme ça, on va montrer ce qui s'est passé. L'information est là. On vous conseille de toute façon de pouvoir y aller par la suite. Le week-end dernier se déroulait en plein cœur de Bruxelles, au Beaux-Arts, le festival Afro-Politan. 3 jours consacrés à l'art, à la créativité et à la pensée de l'Afrique, qui rend hommage aux artistes et intellectuels d'origine africaine dans les diasporas et sur le continent, à travers le thème Black Atlantic, inspiré du sociologue britannique Paul Gilroy. De cet espace culturel et géographique au sein duquel en fait ont circulé les cultures noires et donc qui relie l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Donc cette année, effectivement, c'est plutôt un focus sur l'Atlantique Nord. Afro-Politan se pense vraiment comme est une plateforme de rencontre entre artistes du continent africain, de la diaspora. Ça, c'est très très important. Donc effectivement, c'est 3 jours de festival pour que des artistes du continent afro-descendants puissent se rencontrer ici, mais aussi européens. C'est une plateforme internationale. Le festival Afro-Politan est un carrefour de création, de rencontres, d'échanges et propose une quinzaine d'événements pluridisciplinaires. C'est toujours intéressant de réfléchir aux personnes de descendance africaine sur le continent mais aussi en dehors. Donc je trouve que c'est une certaine manière de refléter leur présence à travers le monde et en particulier sur le continent européen. Pour la 3e année consécutive, Roots Events s'est associé aux Beaux-Arts pour proposer une édition spéciale du Brussels African Market. C'est là qu'ils peuvent vraiment sortir de leur petit cercle. Une fois qu'on a vendu à sa famille, à ses amis, à ses collègues, il faut sortir. Et pour eux, c'est pas évident d'avoir ces espaces. Donc pour Roots Events, ouvrir cet espace-là à ces créateurs qui ne peuvent pas le louer, c'est très important. Il y avait beaucoup de demandes des parents qu'on puisse faire quelque chose pour les enfants. Donc les poupées filles, les poupées garçons, les tableaux aussi pour la décoration de la chambre. C'est pour la représentation que je pense c'est très important. Moi je suis ivoirien. Les Ivoiriens ont le savoir-faire de travailler avec tout ce qui est dessin, tout ce qui est motif des tissus. Donc pour rendre ça symétrique devant comme derrière, il y a besoin d'une main d'œuvre compétente. Et faire ça ici en Europe pourrait coûter 10 fois plus cher, certes. Donc il vaut mieux faire ça en Afrique, faire travailler les personnes qui savent le faire et ainsi rendre à César ce qui appartient à César. « 24e édition du Brussels African Market, édition spéciale Festival Afro-Politan en collaboration avec le Beaux-Arts. Le Brussels African Market est un marché de créateurs et d'artisanat initié en 2012 pour permettre d'offrir une plateforme de visibilité et de commerce à des créateurs souhaitant pouvoir rencontrer un plus large nombre et aussi se professionnaliser. L'édition de l'année prochaine sera plus un focus sur l'Atlantique Sud, donc notamment avec l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud, mais cette année, notamment beaucoup d'artistes afro-américains
afro-américains sont à l'honneur. Julie Dash est ici, la grande cinéaste afro-américaine, avec son film Daughters of the Dust. Mais nous avons aussi la présence de Damon Davis, qui a réalisé un très beau documentaire sur les émeutes de Ferguson, en fait. Et donc le documentaire s'appelle Who Streets. Les invités, en tout cas pour les plus festifs et le groupe effectivement très populaire, c'est Magic System qui vient fêter ses 20 ans de carrière ici au Palais des Beaux-Arts. Donc ça va être une très grande fête effectivement ce soir. Voilà. Donc ça c'était justement la vidéo de l'événement. Voilà. Vidéo réalisée par Africa Media Communication, je pense, qu'on remercie. Hein, voilà. Plus d'informations justement concernant cet événement à voir sur justement la page Bruxelles African Market, ou bien éventuellement si vous voulez suivre les activités, les projets de Christelle, pardon, j'ai oublié de remettre l'encart, excusez-moi. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur les projets, les diverses activités de Christelle en tant que telle, vous allez sur sa page ou son profil à elle. Et si vous voulez connaître ce qui s'est passé dans le cadre du Bruxelles African Market dans le passé, ou même ce qui va venir dans l'avenir, comme l'événement du 7 avril dont Christelle a parlé tout à l'heure, n'hésitez pas justement à aller sur la page dédiée, la page Facebook de Bruxelles African Market. Voilà, merci encore à Christelle de s'être prêtée au jeu, d'avoir pris le temps. Vous la reverrez. Vous reverrez certainement Christelle très bientôt sur Bangou TV. Peut-être qu'elle viendra même sur le plateau pour qu'on fasse une émission ensemble, pour qu'on discute vraiment un vrai live ici avec elle et tout ça. Je sais que Christelle est très ouverte par rapport à ce genre de proposition. Merci. Alors...